Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 octobre 2024. Oui, alors la fois dernière, oui, la vidéo s'est coupée brusquement. Alors c'est pas de la faute de YouYou, hein, c'est un problème c'est un problème de paramétrage en fait. C'est tout simplement que j'avais une carte, un espace de stockage qui était presque plein, ça a coupé, alors que bon, je pensais être sur la carte SD, et en fait j'étais sur l'espace de stockage. Voilà, enfin c'est des détails techniques, mais qui n'ont rien à voir avec une éventuelle censure. C'est plutôt que, alors au moment où j'allais remédier à tout ça, j'ai été dérangée. Vous savez comment ça se passe, où vous avez un truc urgent à faire, puis vous avez 3 ou 4 trucs encore plus urgents qui vous arrivent. Ça vous prend tout de suite 3-4 jours, et puis voilà. Le temps passe, et voilà. Donc, pas d'inquiétude. De toute façon, j'en étais arrivé à la conclusion du style, voilà, petite récapitulation. Voilà, donc il n'y avait rien de nouveau vraiment à ajouter. Alors maintenant, je vais, comment dire, commenter un peu l'actualité. Bon, j'ai vu passer une vidéo. C'est une vidéo de Philippot. Alors des fois, vous savez, j'ai des suggestions comme ça de YouTube. On me suggère des vidéos, les uns et les autres. Vous savez, c'est toujours un peu les mêmes vidéos qui reviennent, hein, et les mêmes auteurs. Lui, alors en gros, hein, je dis, hein, il dit que l'OTAN, suspend ton vol, va envoyer 250 000 hommes pour aider Zézé, pour faire la guerre à monsieur Vladimir. Alors, moi, j'y crois pas beaucoup. Pourquoi? Parce que depuis plus de 2 ans que cette guerre s'enlise, franchement, ça aurait été fait depuis longtemps. Honnêtement, ils n'auraient pas attendu 2 ans. Donc bon, moi, j'y crois pas trop. J'ai pas un ressenti, un bip-bip là qui s'allume, une petite lampe rouge là qui s'allume. J'ai pas de ressenti là-dessus. Donc bon, on peut supposer que c'est pas quelque chose, en tout cas, moi je vois pas bien comment on peut envoyer autant d'hommes en troupes sans attirer la colère en face d'un homme puissant. Bon, alors voilà, donc non, je vais pas faire de tirage là-dessus, j'ai pas de ressenti particulier. Par contre, alors je surveille là, un petit peu la situation en France. On a, alors tout le monde annonce un méga plan d'austérité. Alors ça fait plaisir, ça remonte le moral, voilà, ok. Moi j'avais quand même vu que Barnier, Babar, enfin je peux l'appeler Babar, non je vais dire Barnier, il est quand même un peu dans ses petits souliers, et notamment, il y a quand même un parti politique là qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est celui de monsieur Jean-Luc plus loin Anchon. Mélenchon. Alors, ce monsieur et son parti, qui s'appelle L plus loin F plus loin I, je dirais font beaucoup de bruit, veulent conquérir le pouvoir, ils sont très déterminés, ils veulent la rue, ils veulent conquérir la rue. Bon, on sait que ce monsieur Jean-Luc, alors lui, bon, il est franc-maçon, ça, tout le monde le sait, hein, il l'a lui-même dit. Donc là, c'est pas des trucs du style, oui, machin est franc-maçon, le pape est franc-maçon, je sais pas moi, mon chien est franc-maçon, parce que bon, on attribue la qualité de franc-maçon à un peu tout et n'importe quoi. Les chaussures que je me suis achetées hier sont franc-maçonnes. Enfin bon, c'est pas très sérieux. Par contre, oui, Jean-Luc, lui, il a dit. Il s'en est pas caché, il l'a dit, il est bien franc-maçon. Bon, ça c'est une chose. Ça c'est, je veux dire, chaque franc-maçon a quand même son quant à soi. Hein. Bon, lui, il se trouve qu'il est trotskiste et franc-maçon en même temps. Bon, je sais pas comment il peut concilier des choses qui sont quand même assez, je dirais, assez traditionnelles bon, enfin bref, moi, je m'en fiche un peu pour tout vous dire. Par contre, ce monsieur Jean-Luc, je trouve qu'il pousse, hein, on sent qu'il a envie du pouvoir. Alors on va regarder son avenir, tout simplement. Son avenir et celui de son parti. Voilà, tout simplement, parce que c'est quand même là une force politique qui est quand même, en tout cas, sinon puissante, qui fait beaucoup de bruit.
qu'on entend beaucoup plutôt. Donc on va regarder leur avenir, l'avenir de ce monsieur. Par exemple, on sait qu'il vise la présidentielle. Voilà. Il paraît-il qu'il est persuadé qu'il va arriver, président, qu'il va se présenter contre Marine, Marine la blonde, et que bien sûr il va gagner haut la main et que sous sa férule bienveillante, le grand soir arrivera et les lendemains qui chantent, ça sera pour le lendemain. Bref, bon, je rigole pas vraiment, mais bon, on va regarder ça. Donc on va regarder l'avenir, notamment l'avenir politique. Enfin, l'avenir personnel et l'avenir politique sont mêlés parce que finalement c'est la même chose, de ce monsieur Jean-Luc. Alors, voyons, on va regarder comme ça. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Bon, celle-là veut venir, on va la sortir. Alors, l'impératrice. Ce monsieur Jean-Luc, il a une femme auprès de lui. Et ça fait un peu comme comme Fantomas. La femme a l'air très influente. Qui l'eût cru? Monsieur Jean-Luc crie beaucoup, mais c'est la femme qui a l'air de porter la culotte, mine de rien. Parce que la femme représente soit une vraie femme, femme de pouvoir, soit un exercice très serein du pouvoir, hein, une puissance, mais qui est sereine, pacifique, qui n'est pas contestée, c'est la force tranquille. Bon, Monsieur Jean-Luc, c'est pas la force tranquille, hein. Il n'est pas vraiment tranquille dans sa façon d'être. Donc, je pense plutôt à la présence d'une femme qui, elle, porte la culotte et donc l'influence énormément. Alors, ne parlons pas de paix, de concession, d'harmonie avec Monsieur Jean-Luc. La tempérance est renversée. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et sa femme ne semble pas non plus être très intéressée. Enfin, le conseil à suivre, si Monsieur Jean-Luc voulait arriver au pouvoir, ça serait plutôt de se poser en homme pacifique et rassembleur. Ça ferait moins peur, on va dire. C'est un internationaliste, mais il a des modèles internationaux qui ne sont pas du tout adaptés à la France déjà et qui sont, pour tout dire, obsolètes. Parce que c'est bien gentil de vouloir recréer je sais pas moi, de s'inspirer de l'Amérique latine pour faire la révolution en France, mais c'est des trucs un peu datés. La société, elle a considérablement évolué. Bon, Monsieur Jean-Luc n'arrivera pas à percer malgré l'appui de sa femme, sa copine, son refus des concessions, ses références obsolètes au mondialisme, hein, sa volonté aussi de faire venir des gens venus un peu des quatre horizons. Ça n'aboutira pas. Monsieur Jean-Luc n'a pas d'avenir politique, en d'autres termes. On va affiner. Alors, la femme, elle a très envie de pouvoir, mais seulement la force sort renversée. Donc, elle me paraît elle-même être quand même plutôt velléitaire, plus que toute puissante. Parce que j'ai bien là une impératrice, mais elle ne règne pas, hein. La force est renversée. Elle voudrait, mais apparemment, ça n'a pas l'air. Elle n'accédera pas à ce qu'elle veut au travers de son compagnon, parce qu'ils ne sont pas mariés. Quant à Monsieur Jean-Luc, il veut à tout prix tout détruire. Malheureusement pour lui, ça se retournera contre ce couple, contre lui en tout cas, et elle par ricochet, puisque l'arcane sans nom venant d'un refus de considérer que la France, il y a toutes les opinions qui sont représentées, toutes sortes de factions, et qu'il faut évidemment respecter tous les gens. Eh bien, si on est un petit peu trop monomaniaque dans sa façon de voir les choses,
l'arcane sans nom, c'est-à-dire la destruction hein, du passé faisant table rase, tant espéré, tant voulu, voilà la révolution pour faire le grand soir, eh ben ça va se retourner contre lui, enfin contre deux. Bon, donc qu'est-ce qu'il fait? Le chariot, c'est-à-dire qu'il réagit par la violence, par des actions de rue, de la tactique, d'accord? Il est manipulé, cet homme-là, il y a la papesse. Mais pendu et papesse, c'est quelqu'un qui, je dirais presque, qui est sacrifié. Peut-être au profit de... Il y a des personnes qui sont, ni lui ni sa copine, hein, sont des gens réellement puissants. Il y a d'autres personnes plutôt qui sont derrière, hein, avec la papesse, qui semblent tirer les ficelles. Lui est une marionnette. Alors là, le battleur, mal entouré comme ça, du coup, c'est un pantin, c'est une marionnette. Hein. Pour un peu, il y aurait des fils qu'on tirerait pour faire bouger les bras. Vous savez, comme ces marionnettes-là, enfin, c'est vachement joli d'ailleurs. Les vraies marionnettes, hein, qui sont assez grandes, on tire des fils comme ça et puis ils bougent les bras et les jambes. Il n'y a rien de bien transcendant pour Monsieur Jean-Luc. Le jeu, il n'est pas extraordinaire, loin de là. On n'est pas du tout dans un jeu de conquête du pouvoir. On est plutôt dans un jeu de velléité, de rêve. Hein. On en rêve, mais on n'en a pas les moyens et les gens n'en veulent pas. Et pire, quand même, quand j'ai Chariot et Arcane sans nom ensemble, on est quand même sur un retournement de la violence vers ceux qui l'ont lancé. Donc, j'avais quand même le pendu en premier tirage. Donc, ni lui ni elle n'y arriveront. Par contre, il est probable qu'il se peut qu'il soit carrément évincé au profit aussi de personnes plus jeunes que lui qu'on va mettre. Bon, le parti va peut-être pas forcément couler, mais en tout cas, c'est quand même mal barré pour ce leader dit historique, hein, qui a quand même créé lui-même hein, ce fameux parti et qui semble qu'il va soit perdre complètement le pouvoir, soit pire pour lui, en être complètement évincé. Alors ça c'était la première chose et on va faire une transition puisque je viens de l'évoquer, l'avenir de son parti, c'est-à-dire son parti L plus loin F plus loin I. Alors, on sait que ces gens-là sont très, très, très à l'avant-garde des combats les plus altruistes et les plus humanistes et les plus généreux qui soient. Bon, bref, patati et patala. Voyons réellement maintenant, vous allez dire que je fais de l'ironie, hein. Mais non, je froisser personne. Mais voyons un petit peu les chances d'accès au pouvoir de ce parti. Donc du parti qu'a créé M. Jean-Luc. J'y retourne un peu. Alors, donc, parti de M. Jean-Luc. L'avenir du parti de M. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ce parti est promis à un avenir, prendre le pouvoir, s'emparer des manettes du pays Bon, Soleil, voilà un groupe. Donc ça, c'est bien les groupes ensemble, le groupe de personnes, mais après, c'est renversé. Le jugement, bon là c'est pareil, ça veut faire la révolution, mais c'est renversé. C'est pas pour demain en tout cas, pour leur accession au pouvoir. Ils ont plus de chef. Enfin, le pape est renversé là aussi. Ça c'est un peu compliqué, hein. Le jeu en soi, sans être comment dire, on est plus dans un jeu effectivement d'accession au pouvoir,
Mais comme tout est renversé, c'est quand même considérablement affaibli. Pardon. Ça peut supposer quand même que là aussi, ils ont beaucoup de rêves et d'espoir, mais parce que vous voyez, si je les retournais, je les retourne, hein, je vais les remettre à l'envers ensuite. Si je les retournais, là je vous dirais, voilà un parti qui peut effectivement accéder au pouvoir. Mais pour accéder au pouvoir, il faudrait que le pape rassemble tout le monde. Là, on est vraiment dans l'idée que je rassemble tout le monde. C'est vraiment 3 cartes de rassemblement. Hein, le soleil rassemble, le pape rassemble et le jugement rassemble. Et la force gouverne. Ça, c'est pour quelqu'un qui est rassembleur, un vrai chef d'État rassembleur, ça serait un excellent tirage. Maintenant, est-ce qu'ils rassemblent tout le monde? Est-ce qu'ils n'ont que des suiveurs? Est-ce que tout le monde est d'accord avec eux? Évidemment non. Ils ne rassemblent pas du tout. Enfin, je veux dire, ils ne rassemblent qu'une petite partie de la population. Donc tout ça est renversé, nous montrant par là que entre ce qu'il souhaite, entre ce qu'il professe, le pape, les belles unions, les beaux idéaux, hein, les grands idéaux de solidarité, de jugement, c'est-à-dire sortez de votre misère, ça y est, c'est arrivé, c'est le grand soir, et nous allons régner, nous allons gouverner. Eh ben non, tout est renversé, donc on n'est pas du tout sur la même entre ce que l'on veut et ce que l'on peut faire, ça ne marche pas. On va continuer. Alors, ils vont se heurter au mur des réalités avec la justice. La justice se dit, si tu veux gouverner l'épée, le glaive, tu dois absolument être nuancé et tenir compte de chaque partie, chaque faction de la société. Notre société est composée de tas de gens qui pensent tous différemment. Et le tour de force, hein, l'hermine, c'est aussi l'hermine de la mesure et de la justice. Le tour de force pour gouverner un pays comme la France, c'est d'être en démocratie pour tenir compte de tout le monde. On peut créer une dictature. On peut rendre les gens malheureux, les opprimer en leur mettant le godillot sur la figure. C'est ce qui est en train de se passer. Enfin, je dis ça, hein. Mais ça ne durera qu'un temps. Ça ne peut pas durer éternellement. Donc les dictatures sont en fait dans une impasse. Elles finissent par tomber. Elles durent ce qu'elles durent. Parfois, elles durent longtemps, trop longtemps. Mais elles finissent toujours par être secouées et le dictateur finit toujours par s'enfuir piteusement quand il n'est pas rattrapé et exécuté par le peuple. Donc ça se passe toujours un peu comme ça. Nous, on faisait ça, mais c'était il y a longtemps. Là, maintenant, après, c'est dans des pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. On voit maintenant Bon, on avait vu ça en Roumanie. Bon, alors continuons. Donc, là, je fais des digressions. Donc, ils ont des grands idéaux qui pourraient marcher, mais tout est renversé, donc très affaibli. Le mur de la réalité se présente face à eux. L'étoile, alors, l'étoile ne peut pas... l'étoile, c'est le bien avec un B majuscule. L'étoile nous rassure. L'étoile nous dit, rassurez-vous, nous n'aurons pas ce genre de parti qui va arriver en France. Parce que ça n'est pas viable, ça n'est pas possible, tout simplement. J'ai bel et bien la chute du couple, et il semblerait que sans la tête pensante, même s'il l'évince, eh ben non, ça sera plus pareil. Le monde parle de... Alors le monde, normalement, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Moi, je crois que le monde est en train de diluer cette tendance LFI, L plus loin F plus loin I, dans autre chose. Nous avons encore une fois l'étoile Le Monde,
une sorte de baume qui arrive sur le cœur des Français, le cœur qui souffre des Français. Le baume, il est là. Et ce baume ne viendra pas de ce parti qui prétend tout casser pour donner le bonheur. Moi, j'ai jamais vu comment on arrive au bonheur comme ça. Mais arrivera de l'extérieur. L'étoile, le monde, il y aura bien une sorte de révolution qui arrivera, mais quelque chose qui donnera le bonheur, la paix, et ça viendra de l'international. Un peu comme si il y avait un changement de pouvoir qui se faisait à un niveau hors de nos frontières et qui nous a mené espoir, paix et renouveau et baume au cœur pour nous, par retombée indirecte. Et du coup, le parti L plus loin F plus loin I se verrait affaibli, considérablement affaibli. Mais je le redis, ce qui va surtout les arrêter, c'est la justice, c'est-à-dire le mur des réalités. Quand bien même ils arriveraient à s'emparer du pouvoir, ils ne le garderaient pas. Parce qu'il y a quand même leurs dirigeants, et pas seulement les dirigeants historiques, mais les autres dirigeants plongeraient aussitôt. Ils n'ont pas les épaules ni la carrure pour gouverner. On peut même un dictateur, il faut quand même qu'il ait certaines épaules et certaines carrures pour durer. Moi je vois, il y a quand même eu des pays qu'on considérait comme une dictature, mais soit le système qui les entourait était extrêmement fort, soit eux-mêmes c'était des personnages extrêmement forts. Mais j'ai jamais vu de dictateur faible. Si un dictateur est faible, il va tomber tout de suite. Or là, on a affaire à des gens faibles, donc qui tiendront pas la route. Voilà ce que je pouvais dire. Bon ben voilà, écoutez, je vais arrêter là. Après je ferai des vidéos sur d'autres partis politiques. Je pense à un autre, celui de Marine la Blonde. On pourra aussi interroger sur ses chances d'accession au pouvoir. Mais en tout cas, je voulais interroger sur ce parti parce que c'est vrai qu'on les entend beaucoup, ils font beaucoup de bruit, on n'entend qu'eux, on ne voit qu'eux. Beaucoup d'agitation, etc. Voilà, on brandit des drapeaux, on pousse des slogans, on investit les écoles, les universités, etc. Mais bon, est-ce que ça c'est suffisant pour s'emparer du pouvoir? Bon, le jeu nous a dit que non, c'était pas suffisant. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent week-end. Et donc, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne semaine à vous, bon week-end en tout cas. Au revoir, à bientôt.